Alors, bienvenue pour tous ceux qui nous ont rejoints. Et nous sommes donc à la troisième fête du mois de Tishri, qui est la fête des cabanes. Et attendez, je vais couper ça, voilà. Voilà. Et le mois de Tishri, donc, c'est un mois très, très propice aux fêtes de l'Éternel, surtout à ces trois fêtes de l'Éternel qui sont si importantes. Vous avez bien sûr le réveil de la conscience avec Yom Teruah, c'est-à-dire le son du chauffard, ce son du chauffard qui est si disgracieux, mais qui nous oblige à nous réveiller de notre torpeur, de notre endormissement, de notre léthargie spirituelle, hein, et qui nous fait prendre conscience à quel point nous sommes pécheurs. Et quand on a pris conscience qu'on est à ce point pécheur, eh bien, nous faisons marche arrière, une petite rétrospection qu'on appelle repentance, et nous allons demander pardon à nos frères et sœurs d'abord, et puis à l'Éternel aussi. Parce que le péché, c'est la mort de nous-mêmes, mais c'est la mort du plan divin aussi. Or, l'Éternel a besoin de nous pour faire le plan divin, pour construire notre royaume, son royaume. Je dis notre royaume parce que nous sommes tous unis dans un même amour, dans une même pensée, dans une même foi, en principe. Alors, ça nous permet quoi, cette remise en question, cette demande de pardon? Ben, si on demande pardon, c'est pour être pardonné. Et pour être pardonné, c'est pour jouir d'une nouvelle naissance. Être né de nouveau, ce n'est pas l'apanage des évangéliques, hein? Pas du tout, hein? Ça se passait déjà bien avant Yeshua. Et ça se passait à travers la fête de Yom Kippour. Et quand on est né de nouveau, quand on est pardonné de nos erreurs, de nos péchés, on est un autre être. On ne peut plus être la même personne qu'on était avant. Donc, tout est à refaire, ou tout est à faire. Et pour ça, ça symbolise par la fête de Sukkot, la fête de Sukkot qui est la fête des cabanes, la fête des tabernacles, qui nous rappelle aussi la fragilité de l'être. Aujourd'hui, vous êtes riche, demain, vous êtes pauvre. Ça nous rappelle d'où on vient aussi, de nos errances dans le désert, à cause de nos péchés, évidemment. Ça nous rappelle tout ça, parce qu'une fois qu'on est au Seigneur, qu'on est bien nanti, qu'on est au chaud, eh bien, on oublie très vite ce qu'on a été. Or, l'Éternel nous dit, si tu veux aller plus loin, tu dois te rappeler de qui tu étais. On doit se souvenir de qui nous sommes pour aller de l'avant, pour ne plus commettre les mêmes erreurs, bien sûr. Pas pour refaire le même parcours, les mêmes erreurs, parce qu'on ne peut pas faire le même parcours. Si on fait le même parcours, on refait les mêmes erreurs. Donc, il faut suivre un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est celui de Yeshua. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si on dévie un peu, si on prend un peu les chemins de traverse, eh bien, revenons sur le chantier étroit qui mène à la vie éternelle, que nous offre l'Éternel. Alors, je ne vais pas vous parler de Sukkot en tant que cet aspect-là de la fête, mais quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment, qu'on n'ose pas en parler, justement. Et c'est l'objet d'une petite étude que j'ai faite. Nous sommes des gens temporels et nous nous posons la question de savoir quand l'incarnation a eu lieu, pour pouvoir se souvenir de ça aussi. Et ne sachant pas très bien, ne sachant pas du tout quand a eu lieu cette incarnation, la date exacte, parce que nous avons besoin de points de repère,
eh bien, ce qu'on fait, on se réfère au monde païen, on se réfère aux divinités païennes. Et on dit, bon, ben, on va plus fêter les divinités païennes, mais on va fêter Yeshua qui est notre salut et qui est venu sur terre. Vous avez compris? On va fêter Noël le 24 décembre, le 25 décembre, on va fêter Noël parce que Noël, ça correspond à la date du solstice d'été, d'hiver, c'est-à-dire que c'est là où le jour, où la lumière, où la chaleur va commencer à renaître en quelque sorte. Sur la date exacte de la naissance de Yeshua, puisque c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, eh bien la Bible ne dit rien, pratiquement rien. Par contre, un bon nombre de cultes ou divinités païennes antérieures à Yeshua se célébraient justement à ce solstice d'hiver, et particulièrement le 24 décembre, selon certains calendriers. Par exemple, chez les Babyloniens, mais ça, bon, notre frère Lionel me confirmera ou me redirigera, parce que vous savez, moi, les calendriers, c'est quelque chose. Moi et les calendriers, c'est deux choses. Ça fait deux. Je ne comprends rien à tout ce système de calcul. C'est trop savant pour moi. Eh bien, par exemple, le culte de Tammuz chez les Babyloniens, le temple à la divinité était pourvu de fenêtres dirigées dans l'azimut du soleil. Comme je vous le disais, on attendait que le soleil recommence sa course. Hein, et ça redonnait de l'espoir aux gens, au peuple. Et les 3 jours les plus bas de l'année solaire, l'astre n'apparaissait pas et la divinité était pleurée comme un mort. Et 3 jours après, ce point le plus bas, c'est-à-dire le 24 décembre, l'astre réapparaissait et la divinité était fêtée comme un ressuscité. Ça a été pareil chez les Romains avec Mithra, avec les Grecs. Donc, vous avez ce culte de la Renaissance qui revient constamment. Chez les Hébreux aussi, à la différence que notre Renaissance, on ne retourne pas en arrière pour renaître, on va de l'avant. C'est-à-dire que si dans ma compréhension à moi, la ligne du temps chez les Hébreux, c'est une spirale. Une spirale, hein, c'est-à-dire il y a toujours cette renaissance, mais en allant de l'avant, jamais en retournant à ce que nous étions. Alors, la Bible nous donne une éducation quant à la naissance de Yeshua, quand sa matérialisation s'est faite, quand il est apparu sur cette terre temporelle. Lui qui était éternel, il a pris la condition humaine pour pouvoir être comme nous et prendre sur lui les péchés, sinon les dés auraient été un petit peu pipés. Et la Brit Hadasha nous donne des éléments qui ont fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de cogitations autour de ça, parce que nous sommes des éléments temporels. C'est-à-dire qu'on a un commencement et une fin, et pour se situer dans le temps et l'espace, on a besoin de points de repère. Et la naissance de Yeshua, c'est un point de repère. Vous voyez? Donc, pour la date de naissance de notre Sauveur, eh bien, celui qui en parle le mieux, je pense, c'est Luc, l'évangéliste. Luc, qui est médecin. Et on le voit dans ses récits de voyage, dans les Actes des Apôtres, eh bien, c'est un chroniqueur très précis, soucieux de laisser des indices solides et universels pour les générations à venir.
Parce que si nous n'avons pas ça, on dit, ouais, mais ça c'est une fable. Hein. C'est une fable comme un mythe. Bien non, parce qu'il y a des choses très précises qui ont été dites. Le calendrier utilisé à cette époque dans le bassin méditerranéen était très varié et manquait de fiabilité. Regarde 9 sous le soleil, c'est un peu encore comme ça maintenant. Bon. Et Luc utilise donc, pour se situer son récit dans le temps, des repères immuables tels que les saisons, les indications de la Torah, bien sûr, les phénomènes naturels. N'oublions pas qu'il est médecin. Et il sait très bien que pour faire un bébé, pour concevoir un bébé et pour mettre à terme une grossesse, il faut 9 mois. Et ça, c'est précis, ça. Vous voyez? Donc, Luc va utiliser tout cela comme point de repère. Et Luc commence sa chronique par une déclaration qui ne laisse aucune équivoque sur l'intention de relater au maximum la vérité. Je vais vous demander de prendre justement Luc, donc la Britannica, les évangiles, le livre de Luc au chapitre 1, versets 1 à 4. Voyons un peu ce qu'il nous dit. Cette lettre est adressée à Théophile et s'il y a quelqu'un parmi vous qui l'a, s'il veut bien me le lire. Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Oui, je l'ai. Tu l'as, Marguerite? Bah oui. Allez, ma petite sœur d'amour, vas-y. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est la Bible que j'avais avant, en fait. Oui, mais c'est bien. C'est la Louis II. Oui, c'est une bonne traduction. J'ai à peu près la même. Bon, dans la Stern, je suppose que c'est à peu près la même chose. Hein. Le thème est là, quoi. Bon. Alors, beaucoup de commentateurs ont dit que l'on ne possède pas d'autres traces de ce Théophile en question. Mais regardez, la traduction grecque du mot Théophile déjà a son importance. Théos, philos en grec, ça veut dire celui qui aime Dieu, l'ami de Dieu. Et moi, je pense, et c'est moi qui le pense, que Luc adresse son rapport à nous, c'est-à-dire à tout lecteur qui aime Dieu et recherche la vérité. Nous sommes tous en quête de vérité. Et le texte, bien sûr, poursuit immédiatement au verset 5 jusqu'au verset 9. Il y a quelqu'un d'autre qui veut le lire? Dans quoi, Bernard? Parce qu'on m'a sonné, là. Donc, c'est toujours Luc, chapitre 1, verset 5 à 9 maintenant. Donc, c'est la suite, quoi. Je veux bien le lire. Allez, vas-y, Andy. Durant le règne d'Hérode, sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une des descendantes d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un l'autre d'un âge avancé. Encore plus loin? Oui. Jusqu'où? Jusqu'au 9. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné
par le sort d'après la règle en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Amen. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que Zacharie était de la classe d'Abia. Et selon le tour de sa classe, au verset 8, eh bien, sur les deux repères temporels que Luc a choisis pour situer son récit, ils sont très précis et suffisants. En effet, il se rapporte à un texte des chroniques concernant les classes que le roi David avait établies pour répartir les tâches des sacrificateurs dans le temple à Jérusalem. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au niveau des Lévites, hein, que, bon, ils étaient au nombre de 24 000 et chacun avait un rôle très précis dans le temple. Mais bon, ils ne devaient pas officier dans le temple 24 heures sur 24, il y avait des rôles, il y avait des shifts, il y avait des tours de rôle. Et on nous dit aussi qu'il y avait 24 classes de sacrificateurs, toutes tirées au sort. Non, je vais vous demander de prendre Chronique au chapitre 1, Chronique 24, chapitre 24, verset 5. On ne va pas faire l'historique, bien sûr, de tous les personnages qui sont là, parce que c'est une histoire qui s'entremêle et qui a son importance. Mais bon, un jour, on étudiera certainement les chroniques ou la prêtrise, et même dans la prêtrise. Et là, on s'attardera à ça. Donc, 1 Chronique, chapitre 24, verset 5, on nous dit « On les répartit par le sort, les uns avec les autres, car les princes du sanctuaire et les princes de Dieu étaient des fils d'Éléazar et les fils d'Ithamar. » Et un peu plus loin, au verset 10, le 7e à Akots, le 8e à Abia. On parle d'Abia là. Donc, il y avait 12 corps d'armée également tirés au sort et répartis selon les mois de l'année. Et ça, dans le chapitre 27, donc 1 Chronique, chapitre 27, verset 1. Ça va, je ne vais pas trop vite. Donc, 1 Chronique 27, 1 Chronique, chapitre 27, verset 1. Israélites selon leur nombre, chefs de famille, chefs de 1000 et de 100, secrétaires qui étaient au service du roi, pour tout ce qui concernait les classes, leur arrivée, leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque classe était de 24 000 hommes sur la première classe pour le premier mois. Voyez, donc, cette répartition des tours des services du temple établie par David était donc toujours en vigueur du temps d'Hérode, à l'époque du second temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi Luc se sert de cette chronologie pour nous situer la naissance de Jean-Baptiste. On ne peut pas faire un rapport, on ne peut pas penser à la naissance de Yeshua sans, bien sûr, faire état de la naissance de Jean-Baptiste. Physiquement et spirituellement aussi, parce que Jean-Baptiste est quelqu'un d'excessivement important. Donc, Zacharie, le père de Jean, était donc au service du temple le deuxième partie du 4e mois. Je répète parce que pour moi, c'est très compliqué, parce que je ne suis pas mature du tout. Donc, Zacharie, le père de Jean, était donc de service au temple le deuxième partie du 4e mois, le premier mois étant le mois de Nissan, selon le calendrier biblique. Et vous aurez ça dans Exode au chapitre 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois,
il sera pour le premier des mois de l'année. Donc, Rosh Hashanah, le nouvel an biblique, c'est le premier Nissan. C'est pour ça que je préfère parler de Yom Teruah que Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, pour moi, c'est le premier Nissan selon la Bible, selon Exode, chapitre 12, verset 2. Et Yom Teruah, c'est Yom Teruah. Voilà. Donc, si on fait un petit calcul concernant les mois hébraïques, eh bien, nous avons ceci. Donc, le premier Nissan, c'est le premier mois, premier et deuxième classe de sacrificateurs. Alors, le mois de Iyar, c'est le troisième et quatrième classe de sacrificateurs. Troisièmement biblique, enfin troisièmement du calendrier hébraïque, c'est Sivan. Et là, vous avez le cinquième et sixième classe de sacrificateurs. Et puis, vous avez le mois de Tammuz. Tammuz, j'aime pas trop non plus parce que c'est un mois qu'on a piqué aux Babyloniens. Normalement, on doit dire Révi. C'est le mois Révi. Mais bon, c'est le septième et le huitième classe et c'est celui d'Abia. Donc, je veux dire par là que lors de son service, Zacharie est visité par l'ange Gabriel, qui est le gardien d'Israël. Et dans Luc, chapitre 1, on va revenir à Luc, chapitre 1, verset 13. Donc, Luc, chapitre 1, verset 13, c'est l'annonciation à Marie et à Myriam. Il nous dit ceci. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Élisabeth devint enceinte. Et en Luc, au chapitre 1, verset 23, Luc, chapitre 1, verset 23, lorsque ses jours de service furent achevés, il rentre chez lui quelque temps après et sa femme, Élisabeth, fut enceinte. Donc, si on reprend nos mois, eh bien, nous avons au premier mois Nissan, deuxième mois Iyar, troisième mois Sivan, quatrième mois Révi ou Tammuz, cinquième mois, nous avons Av, sixième mois Elul, mois très important, mois d'Elul, septième mois Tishri, les 5 premiers mois de la grossesse d'Élisabeth. Au mois de Tishri, c'est la grossesse d'Élisabeth. Puis vous avez le 8e mois qui est Shvan et qui se lève le 9e mois. Et dans Luc, au chapitre 1, toujours dans le chapitre 1 de Luc, au verset 26 et 27, voilà ce qu'il nous dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, au nom de Nazareth. Et c'est une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Myriam. Ça va jusque-là? Donc, Myriam est visitée par l'ange Gabriel et est enceinte à son tour. Et commence alors ses 9 mois de grossesse. N'oublions pas que Luc est médecin et qu'il ne fait pas mention de la grossesse prématurée. Le 10e mois, c'est Tevet, qui est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. 11e mois, Shvat, 12e mois, Adar, et puis on recommence.
Nissan, Iyar, Shivan, les 9 mois de grossesse de Myriam, c'est là à Shivan. Tammuz, Av, Elul, Tishri, bien sûr. Et Tishri, ça donne quoi? Au bout de 9 mois, ben bon, le fruit est mûr, le fruit tombe. Au bout de 9 mois, c'est la naissance de Yeshua. Le 7e mois est le mois de Tishri, et c'est un temps de 5 convocations. Et il en comporte 3. 3 convocations. Bien sûr, ce n'est pas un cours d'anatomie ni de biologie que je vous fais là, c'est simplement pour vous montrer que Yeshua n'est pas né le 24 décembre, mais durant Sukkot. C'est ça que je veux démontrer. Parce que le 7e mois est en réalité le mois où Yeshua va naître, puisque le mois de Sivan de l'année suivante, c'est les 9 mois de grossesse de Myriam. Alors, le mois de Tishri, vous savez bien, c'est un temps de 5 convocations. Comme nous l'avons dit en introduction, hein, c'est Yom Teruah, c'est Yom Kippour et c'est Sukkot. Et la première convocation, et là on revient en Lévitique au chapitre 23, verset 24, où il nous dit, Lévitique chapitre 23, verset 24, dit aux Israélites, le premier jour du 7e mois, il y aura pour vous repos sabbatique d'évocation et d'acclamation, Yom Teruah, convocation sacrée. Celui qui ne se fiait pas à cette convocation-là, eh bien, était banni, retranché du campement des Hébreux. Donc, cette convocation qu'on appelle Rosh Hashanah, faussement, puisque Rosh Hashanah, pour moi, c'est le premier Nissan, hein, c'est-à-dire la tête de l'année, le jour de l'an. C'est la nouvelle année juive, bien que le premier mois biblique soit le mois de Nissan. Mais bon, il a été admis par la tradition juive que c'est le jour d'anniversaire de la création. Deuxième convocation, c'est dans le Lévitique au chapitre 23, versets 27 à 33, cette fois-là. Le 10e jour du 7e mois, il y aura le jour de l'expiation, Yom Kippour. Il y aura pour vous convocation sacrée. Vous vous priverez, vous vous présenterez au Seigneur des offrandes consumées par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour même, car c'est le jour de l'expiation. Et le jour où l'expiation doit être faite sur vous devant le Seigneur, votre Dieu, quiconque ne se privera pas ce jour même sera retranché de son peuple. Quiconque travaillera ce jour même, je le ferai disparaître du sein de son peuple. Vous ne ferez aucun travail, c'est une prescription perpétuelle, alors que les évangéliques ou n'importe qui, ou n'importe quelle confession vous disent non, Yeshua a crucifié, a mis tout ça sur la croix, c'est la parole de Dieu que je vous cite là, et qui nous dit c'est une convocation perpétuelle. Ça veut dire qu'il y a commencement et qu'il n'a pas de fin. Jusqu'à la fin des temps et au-delà, dans l'éternité. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations, dans tous vos lieux d'habitation. Ce sera pour vous un Shabbat, un repos sabbatique, et vous vous priverez. Le 9e jour du mois, au soir, vous ferez Shabbat d'un soir à l'autre. Vous avez compris? Je parle de Yom Kippour, c'est la deuxième convocation. Qu'est-ce que je fais ici? C'est simplement vous rappeler les faits du mois de Tishri. C'est le jour le plus saint de l'année où le Seigneur accorde le pardon des péchés.
pour moi, c'est le jour le plus saint. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif a observé avec rigueur ce commandement. Et c'est un jour de profond silence et de recueillement en Israël. Troisième convocation, Sukkot, Lévitique, versets 23-34. Donc, Lévitique chapitre 23, verset 34. Dit aux Israélites, le 15e jour du 7e mois, on est toujours dans Tishri là, il y aura la fête des huttes pour le Seigneur pendant 7 jours. Alors, cette fête de Sukkot où nous sommes en plein dedans là, nous avons construit notre soukha, nous nous apprêtons chaque jour à lire des psaumes, des poèmes, des poèmes, ce sont des psaumes, la parole de Dieu, et essayer de comprendre notre fragilité face au monde qui est représenté par cette soukha où une tempête peut l'envoler. Vous voyez? Donc, cette fête de Sukkot, ou encore des tabernacles. J'aime encore mieux des tabernacles. N'oublions pas que nous sommes le tabernacle de l'Esprit Saint. Et l'une des Shralosh, c'est-à-dire Shralosh Regalim, ce sont les 3 fêtes de pèlerinage. Je prie le Seigneur pour que je puisse faire un pèlerinage un jour lors d'une de ces 3 fêtes, soit à Pessah, soit à Shavuot, ou soit à Sukkot. Et tous les hommes adultes devaient se rendre à Jérusalem pour célébrer à l'Éternel et offrir des sacrifices. Et c'est pourquoi les auberges étaient pleines et que les bergers amenaient de nombreuses bêtes de bétail destinées au sacrifice. Et leur grand nombre justifiait leur présence et leur garde à l'extérieur de la ville. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans la Brit Hadasha, il nous dit que à cause du recensement, on dit que c'est à cause du recensement, peut-être, mais c'est surtout, ça tombe à la fête de Sukkot. Et comme c'est une fête de pèlerinage, tous les hôtels sont pleins. Si vous allez à Ostende le jour de la fête avec les anciens bateaux, etc., Ostende, Vorak Anker en flamand, Ostende pour l'ancre, eh bien, tous les hôtels sont pleins jusqu'au Middelkerk, jusqu'au Knot, tellement c'est une très grande fête. Eh bien, c'est pareil. Ici, on se trouve à Jérusalem, et à Jérusalem et aux alentours de Jérusalem, tous les hôtels sont pleins parce que c'est la fête de Sukkot. Et le 8e jour, c'est Shemini Atzeret, qui pour moi est une fête aussi importante. Shemini Atzeret, le lendemain, c'est Simchat Torah, mais ce n'est pas une fête biblique, Simchat Torah. C'est le renouvellement de la lecture dans les synagogues de la Torah. C'est ça, c'est la joie de la Torah, Simchat Torah. Mais Atzeret, Shemini Atzeret, là, c'est le 8e jour de la fête. Et vous savez comme moi, souvenez-vous de ce que nous avons dit au niveau de la dédicace du tabernacle, au niveau de l'inauguration du tabernacle. Ça se fait le 1er, le 5e, le 7e, non, le 8e jour. Parce qu'on entre dans une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension, qui est le 8e jour, qui est une dimension spirituelle, eh bien, ça correspond aussi à la circoncision. De quelle circoncision je parle ici? Pas de n'importe qui, de Yeshua. Shemini Atzeret, c'est la circoncision de Yeshua. Donc, on célèbre à la fin du cycle de la lecture de la Torah
et son redémarrage par des danses avec des roulons que l'on sort dans la rue, et ainsi de suite. Vous verrez ça sur Internet, vous allez voir, hein, c'est quelque chose de gigantesque. Hein. Et la lecture de la Torah, selon les parachutes, est reprise à son début. On recommence, Bereshit, etc. Les 5 livres de la Torah. Donc, Yeshua a dit de lui-même qu'il était venu accomplir la Torah. Et ses œuvres sont en synchronisme avec le temps marqué de la Torah. Il est né donc, selon moi, selon mes calculs, et selon d'autres aussi, hein, je ne suis pas le seul à le penser, et en fonction de ce que je retire du Tanakh, hein, eh bien, en fonction de tout ça, eh bien, il est né au mois de Tishri pour Sukkot, à Sukkot, et a été circoncis le 8e jour, comme tout enfant mâle, et qui tombe à une fête biblique qui est Shemini Atzeret. Vous verrez ça dans Luc, chapitre 2, verset 21. Si on approfondit la recherche en remontant depuis Sukkot, qui est le 15 Tishri, les 9 mois de grossesse jusqu'à la conception par l'Esprit Saint, c'est la loi Kodesh, on obtient la fin du mois de Kislev, c'est-à-dire exactement pendant les 8 jours de la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Voici le lien que moi j'ai fait entre tout cela. Voici la continuité spirituelle et historique de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore, puisque ce sont des fêtes perpétuelles. Alors, il y a quelque chose qui m'a paru bizarre. Vous savez que la Bible est divisée en 3 sections. Vous avez la Torah, les 5 livres de Moshe, Pentateuch. Vous avez les Nevi'im, les prophètes, et vous avez une autre partie qu'on appelle les Ketuvim, c'est-à-dire les hagiographes, c'est-à-dire ce qui s'est passé de saint et qui a été rapporté. Le livre, la Brit Hadasha fait partie de ceux-là, au même titre que le livre d'Esther, au même titre que d'autres récits bibliques. C'est-à-dire que la parole de Dieu se compose des 5 livres de Moshe. Dieu dit que, voilà, vous avez d'une manière prophétique la promesse de l'Éternel à travers ces 5 livres de Moshe qui est rappelée par les prophètes. Si vous ne vous repentissez pas, comment on dit, repentissez pas, oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit, eh bien, telles choses vont arriver. C'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète. Et puis, vous avez ce qui s'est passé. Et ça fait toujours partie du Tanakh, c'est-à-dire, vous avez les 5 livres de Moïse qui sont la parole de Dieu, les livres prophétiques, et vous avez les hagiographes qui sont des livres inspirés par l'Esprit Saint. Les choses se sont passées, on se dit, tiens, mais c'est marqué dans le Tanakh, ça, c'est marqué dans les 5 livres de Moshe. C'est pour ça que la Torah est prophétique. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui... Et c'est pour ça que vous découvrez des petits anachronismes, des choses imprécises dans la Brit Hadasha et qui sont tolérées parce que, bon, le but, ce n'est pas de mettre le doigt sur les anachronismes ou sur les petites erreurs, hein. Mais le message christique principal, c'est ça. Et ce message christique, il est donné par les 4 évangéliques, d'une manière parfois différente. Mais le fond reste le même.
C'est pour ça qu'on a choisi 4 évangélistes. C'est-à-dire que si vous faites une marmite de soupe, ça ne sert à rien de boire la marmite de soupe pour savoir si elle est bonne. Vous prenez une cuillère à café et vous la faites goûter à 4 personnes. Et si tout le monde dit oui, ça va, elle est assez salée, c'est qu'elle est assez salée. Vous voyez? Donc, la scène qui m'a chipoté pendant de nombreuses années, c'est la scène de l'entrée de Yeshua à Jérusalem, qui se situe à l'évidence dans le contexte de la fête des tentes de Sukkot et qui a été instituée par les dispositions du Lévitique. Elle commence le 15 Tishri, au début de l'automne, 15 jours après Yom Teruah, le jour de l'an, Rosh Hashanah, et dure 7 jours. Et elle a pour objet de commémorer la période où les fils d'Israël habitèrent dans des tentes, des cabanes, pendant l'exode dans le désert. Se souvenir de qui on a été. Et en effet, lors des cérémonies de l'ensemble, lors des cérémonies, l'Assemblée utilise 4 espèces de plantes. Ça, peut-être que vous aurez que Lionel ou que le pasteur vous donnera un enseignement sur les 4 espèces de plantes. Une branche de palmier qu'on appelle le lave, qui est bien sûr très richement empreint de symbolisme. Donc, vous avez le loulave, 2 branches de saule, qui est raravot en hébreu talmudique, qui signifie aussi le paradis, mais c'est autre chose. 3 branches de myrte, l'hadas, le cédrate ou l'étroc. Le cédrate est souvent assimilé par le Talmud au fruit de la connaissance. En Genèse, chapitre 2, verset 3, Dieu bénit le 7e jour, donc Genèse, chapitre 2, verset 3, Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Car le fruit paradisiaque, entre guillemets, il ne s'agit pas d'une pomme, même si nous avons la pomme d'Adam avec le morceau de pomme qui reste coincé dans notre gorge. C'est ce que j'expliquais à mes petits-enfants pour la chute. Il ne s'agit pas d'une pomme, évidemment, mais un fruit. Ce fruit paradisiaque est assimilé à l'étroc, qui mesure 25 cm, et son écorce qui a la même odeur que le fruit et qui se mange confit. Donc, c'est donc bien un arbre fruit et non un fruitier que nous avons dans le Gan Eden. Un arbre qui se mange entièrement. Mais ça, c'est encore une autre étude qu'on fera peut-être au moment de Bereshit, au moment de la chute. Donc, et d'ailleurs, c'est marqué en hébreu, espéri, qui est conforme à la volonté qu'avait Dieu lors de la création. Vous verrez ça dans Genèse, au chapitre 1, versets 11 à 12. Donc, Genèse, chapitre 1, versets 11 à 12, qui nous dit, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'arbre portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, les arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Mais que la nature n'a pas suivi, faisant pousser seulement des arbres faisant des fruits, est ochépéri, sauf pour le cédra, que les rabbins juifs considèrent comme le fruit de la connaissance, spirituellement parlant, bien sûr. D'ailleurs, à la fin de la prière du matin, les 4 espèces, appelez ça
syncrétiquement ou laf, eh bien, sont agités pendant la récitation de l'Hallel. Vous allez voir en Jérusalem, si vous allez sur la vidéo à Jérusalem, et si vous allez dans les communautés juives, eh bien, lorsqu'on entre dans la soukha, eh bien, on agite ces plantes, hein, on agite selon les 4 points cardinaux. Donc, quand on lit les prescriptions du cérémonial correspondant, on saisit le bouquet ainsi constitué de la main droite, y joignant le cédra tenu verticalement dans la main gauche. C'est tout un symbolisme, hein, bien sûr, qui vous sera certainement expliqué. Et on les agite par 3 fois dans la direction des points cardinaux, puis vers le haut et le bas, et on les promène en procession dans la synagogue. On ne peut pas s'empêcher, on vit quand même dans un pays christianisé, hein, où la religion dominante est bien sûr le catholicisme, même dans certains cultes protestants, on le fait aussi, je crois, je pense, je ne sais pas trop. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être troublé par la similitude de ce geste avec celui du prêtre, bénissant ou aspergeant la foule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lors de certaines cérémonies, notamment celle de Dimanche des Rameaux, par exemple. N'oublions pas qu'on a puisé certaines traditions chez les Juifs aussi. Et en agitant le oulav, la foule chante « Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ». Hosanna pour demander à Dieu de sauver son peuple, de lui donner la joie, le bonheur et l'unité. Et les cris de la foule dans les évangiles reprennent 2 fragments du psaume 118. C'est le Rana Adonai, Oshiana Anna. Donc, de grâce, Seigneur, donne-nous le salut. De grâce, Baruch haba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Yeshua, monté selon Matthieu sur un âne, ou un ânon, selon le prophète Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Nous allons le prendre, c'est très important de comprendre ça. Donc, Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Je vous laisse le temps de le prendre. Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Il nous est dit, sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. C'est un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, cette prophétie de Zacharie est bien le roi Messie annoncé par les prophètes. Il est entré à Jérusalem pour la fête de Sukkot et pas à Pâques, comme il a été généralement dit. Voyez? Donc, c'est à l'automne et non pas au printemps, une semaine avant Pâques. Une semaine avant la Pâques, je précise, la Pâques, pas Pâques avec S, la Pâques. Il est évident que la fête des rameaux, que la liturgie place
liturgie catholique ou la liturgie protestante. Je ne sais pas si les protestants le font, parce que les protestants viennent des catholiques, hein, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Donc, il est évident que cette fête des rameaux, que la liturgie place une semaine avant Pâques, s'inspire largement de celle de Soukhot, sans pour autant que les chrétiens aient été mis au courant du temps réel, plus de 6 mois qui s'est écoulé entre l'entrée de Yeshua à Jérusalem et la Passion. Cette information devrait permettre à bien des fidèles de comprendre que le revirement de la foule et la décision des autorités juives de s'emparer de Yeshua, qui paraissait quasiment instantané et pour le moins hâtif, comme le soulignent certains homélies protestantes et même catholiques, ne l'ont pas été autant qu'on veut bien nous le faire croire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce n'est pas quelques jours avant la fête de Pâques que la liturgie catholique ajoute arbitrairement au début du récit de l'entrée de Jérusalem, lu cette année par Marc, chapitre 11, versets 1 à 10, qui laisse entrevoir une manifestation de la splendeur de la vérité. On va prendre d'ailleurs Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Alors, Marc, voilà. Faire attention de ne pas perdre tous mes petits papiers, mes petits signés. Donc, Marc 11, 1 à 10. Vous l'avez? Donc, Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Quand ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Bethania, vers le mont des Oliviers, Yeshua envoya deux de ses talmudim avec les instructions suivantes. Allez au village qui est devant vous, et aussitôt que vous serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché et que personne n'a encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» Eh bien, répondez « Le Seigneur en a besoin, aussi il le laissera venir ici. » Donc, ils partirent, trouvèrent un ânon attaché près d'une porte, le détachèrent. Ceux qui observaient la scène leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Yeshua leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Yeshua, le couvrirent de leurs vêtements, et Yeshua le monta. Beaucoup de gens étendaient leurs vêtements sur le chemin, alors que d'autres répandaient des branches vertes qu'ils avaient coupées dans les champs. Ceux qui marchaient devant, ainsi que ceux qui suivaient, criaient « S'il te plaît, délivre-nous, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient de notre Père David, et toi qui es dans les cieux, très haut, s'il te plaît, délivre-nous. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Voilà. Donc, vous voyez que le peuple n'était pas idiot ni ignare des faits, que du contraire, ils ont reconnu Yeshua. Et si Pessah a été substitué par la Pâque avec un S cette fois-ci, le Shavuot par la Pentecôte et le Shabbat par le dimanche, les fêtes de Tishri, Yom Kippour, la fête de Sukkot et Simrat Torah, non, pas Simrat Torah, Shemini Atzeret, sont restées intactes et inchangées. Elles marquent l'anniversaire de la venue du Seigneur Yeshua. Elles marquent
terrestre, d'une manière terrestre, l'incarnation. Elle matérialise l'incarnation. Dieu qui se fait homme. Il est à la tête de la création. C'est Yeshua qui est à la tête de la création. Le Rosh Hashanah. Quand on me dit « tu ne fêtes pas Noël », non, mais je fête Sukkot. Et j'ai dans mon esprit, dans mon cœur, l'incarnation. Dieu qui se fait homme pour prendre nos péchés comme nous, qui a laissé ses attributs divins, comme le dit en Philippiens, chapitre 2, verset 4, hein, pour pouvoir épouser notre condition de pécheur. Donc, il est le sacrifice expiatoire pour tous les peuples. Il est le bouc émissaire de Yom Kippour. Il a convié toutes les nations à venir se réjouir de sa royauté pour son anniversaire à Sukkot, à Jérusalem, pour la fin des temps. C'est une fête perpétuelle. Zacharie, je terminerai par là, Zacharie, chapitre 14, verset 16. Alors tous ceux qui seront restés de toutes les nations venues contre Jérusalem montreront chaque année pour se prosterner devant le roi, le Seigneur Adonai des armées, pour célébrer la fête des cabanes, des huttes, des tabernacles. Voilà. Donc en résumé, quand je fête Sukkot, je fête aussi mon Noël à moi. Je fête le jour de l'incarnation de Dieu. Dieu qui s'est fait homme pour me sauver, pour nous sauver, frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. 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 Tu as bien expliqué, Bernard. C'est super. J'ai fait mon possible. J'espère que l'Éternel est venu à mon secours parce que ce sont des notions qui ne sont pas faciles, autant plus qu'on nous a forgé et qu'on nous a déformé l'esprit pendant 2000 ans. Avec tout ça, voilà. Je tenais à le dire cette année-ci que la fête de l'incarnation, la fête de l'anniversaire de la naissance de Yeshua, nous le fêtons par les 3 fêtes de Tishri. Oui, mais c'est bien expliqué pour pouvoir le partager à ceux qui sont encore liés dans les religions, voilà. Le Seigneur nous en a sorti, gloire à lui, que toute la gloire lui revienne, mais qu'on puisse aussi partager tout cela. Voilà, c'est très, très simple. C'est très simple. En fait, c'est écrit, en fait. Oui, que c'est au moment de l'entrée de Zacharie pour le sacrifice, et puis la naissance de Jean-Baptiste, enfin, déjà l'annonce. Oui, c'est ça. Et voilà, mais ils ne prennent pas le temps. Ils ne prennent pas le temps de lire, de comprendre. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont dans l'Ancienne Alliance, mais les personnes que ça pourrait intéresser, les gens que ça pourrait intéresser, c'est ceux comme aujourd'hui, je suis croyant, pas pratiquant. Ah oui, j'entends beaucoup ça aussi. Et j'ai dit, je sais ce que j'ai dit à mon infirmier, je dis ça, c'est ce qu'on entend toujours, c'est ce que tous disent. Alors je dis, tu es infirmier, donc tu ne viens pas soigner, quoi. Et puis ils reviennent avec autre chose, et ils disent autre chose. Oui, mais si Dieu était là, tout ça n'existerait pas. Et je leur dis, c'est la faute du péché. C'est nous. C'est nous les méchants. C'est exactement aussi, voilà. Ça. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui. Mais en fait, si on se laisse, si déjà le matin, en ouvrant les yeux, on se rend compte que l'Éternel nous a donné le souffle de vie et qu'on lui adresse déjà la parole le matin, le remercier déjà. Amen. Et il dit que, voilà, et sa Roua Kodesh, je sais que son esprit est là et qu'il visite. Et que les personnes à qui on parle avec ses paroles à lui, sans ajouter ni retrancher, en étant sincère, que c'est déjà accompli dans le ciel, mais ça va venir, on va le voir.
On va en voir qui vont nous poser des questions, Ils sont rebelles au début, c'est pas rebelles, on dirait qu'ils ont peur. Oui, c'est ça. Peur de sortir, voilà. Ils ont Je peur sais ce que parce que c'est. leur certitude, c'est ce qu'on leur a dit. Oui. Ils se sont convaincus eux-mêmes parce Oui. que l'incertitude, ça fait peur. Oui, Or, on c'est n'a ça. pas à avoir peur puisque la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle doit nous rassurer. Mais on a besoin en fait, il n'y a que le Seigneur qui peut nous convaincre de ça. Il n'y a que par sa Ruach Kodesh qu'on est convaincu. Non. Parce que quand on est bien lancé, là, et on rejette tout, quoi. On est convaincu de. Et ça, c'est l'ennemi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai été convaincue qu'il était vaincu. Il est vaincu, et voilà que le Seigneur est plus que là maintenant. Eh bien, Dans ces moments, il est là. C'est un petit témoignage que j'ai eu aussi avec ma petite fille qui fait des études de médecine. On était en voiture, il y a eu un accident. Il y avait un accident, donc un attroupement, etc. Et je lui dis, Lisa, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'arrête. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que j'ai le devoir de venir porter secours en tant que futur médecin. Hein, je ne suis pas encore diplômé, qu'elle me dit, mais j'ai le devoir de venir au secours de quelqu'un et demander si on a besoin de moi. Eh bien, je lui dis, ben, tu vois, la croyance, ma croyance, en tout cas, ma foi, c'est comme ça. Aussi, je ne peux vivre que ma foi. Je ne peux pas dire, je suis d'une telle confession, mais je ne suis pas pratiquant. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Non, c'est pas. À nos sens. Bah oui. Oui, maintenant on le comprend, mais quand on est encore lié c'est vrai. Dans tout ce système, on était loin, quoi. Mais quelle bonté, quelle grâce on a que le Seigneur nous a conduits là où on est aujourd'hui. Et c'est quand on a une bronchite qu'on s'aperçoit que le réflexe de respirer, c'est un cadeau du ciel, mais alors là, à un point, Amen. c'est certain. Amen. Tout est cadeau, tout est cadeau. Tout est cadeau. Et on doit venir, et c'est ça en fait ce matin, ce qu'on a parlé un peu, c'est ça, ta petite fille a eu raison, c'est notre devoir de venir au secours de ceux qui ont besoin. C'est ça. Absolument. Parce que nous avions besoin, il y a certainement eu des prières derrière, mais le Seigneur est venu à notre secours par d'autres personnes. On a fait du chemin, mais ici, voilà, c'est pareil. On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester, on ne peut pas dire qu'on adore Dieu. On ne peut pas dire impossible, qu'on l'honore et qu'on l'aime si on ne fait pas pour nos semblables. Parce qu'il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, pour ceux qui ont besoin. Nous, on n'est plus malades, nous. Enfin, je vais dire, mais on est dans la bergerie, on a été soignés, on a été nourris, on a été abreuvés. Et voilà, allons maintenant. Faisons ce que ta petite fille a dit, c'est un bel exemple, ça. Oui, qu'on soigne au nom de Yeshua et avec sa force et avec la Ruach Kodesh ceux qui ont besoin dans leur esprit, dans leur corps et leur... C'est vrai. C'est vrai, et ça me fait penser à une intervention de Luc Henrist il y a quelques années d'ici. On discutait d'Israël. Lui, c'est un adepte inconditionnel d'Israël. Il a un amour pour Israël, quelque chose d'incommensurable. Et on parlait de ça, et il me dit, bon, ben, tu aimes Israël, tu as des racines juives, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici, moi? Et tu vois, tu es comme les personnes dans les Écritures qui disent adorer Dieu des lèvres, uniquement des lèvres. Alors, engage-toi d'une manière comme d'une autre. Il y a un tas de choses à faire pour Israël, pour accomplir le plan divin, pour construire le royaume de Dieu. Pas pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Et il avait raison. Il avait raison. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Bernard, pour cette étude. C'était vraiment
super intéressant, c'était vraiment bien. J'ai fait le plus parce que tu sais bien que moi, les dates, les machins, les calendriers, tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire parce Oui, oui, que oui, bien sûr. tu as parlé des tours de garde. Ce sont des concepts que, comme tu as dit, il a noté le tour de garde. Il y a un calendrier, ben, je ne vais pas rentrer en détail maintenant parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, où on parle justement de tour de garde. Et c'est par rapport justement à ce tour de garde et par rapport justement, tu as parlé de tel mois qu'il serait né et qu'on peut déterminer vraiment, réellement même à quelle semaine allez, qui a eu cette comment dire, Incarnation. cette incarnation, oui. Oui, Merci. oui, oui. Alors aussi, on a parlé que donc Yeshua serait né donc à cette fête des tabernacles, et je le crois aussi parce que vraiment les dates ont l'air de correspondre. Et en plus, il nous est dit, ben, et vous l'appelez Emmanuel, Dieu est avec nous. Et or, Sukkot, moi, qu'est-ce que ça me fait penser? Comment aussi que, oui, on était sous des tentes, mais Adonai était avec nous au milieu aussi des tentes. Il avait sa tente, il était au milieu avec nous. Et donc, on nous dit, il faut se souvenir de cette fête-là, il faut se souvenir qu'on était sous les tentes, mais que Dieu était avec nous. Et puis, on a Yeshua qui arrive faire son ministère. Pour moi, je vois que ça correspond. Et le 8e jour, ben, pendant cette fête, ben, si on voit ben, qu'il est né au premier jour de Sukkot, ben, le 8e jour, c'est la circoncision de Yeshua. Ben, c'est son entrée, normalement, la circoncision symbolise l'alliance. Ben, voilà, moi, je vois toutes des choses qui s'imbriquent, mais évidemment, certains vont dire c'est peut-être pas ça, mais voilà. Et moi, je pense, comme tu l'as apporté, je pense que c'est juste. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui pointeraient que c'est vraiment cette fête-là. Merci beaucoup, Bernard. Amen. Amen, amen, amen. J'ai une question, en fait. Oui, David, vas-y. Oui, en fait, quand Yeshua, il a été avec l'âne et qu'il y avait les palmiers, là, enfin, non pas les palmiers, les branches, Oui, qu'ils ont dit Hosanna, Hosanna, c'était à quelle fête? Vers plus ou moins avant Pessah ou à Sukkot? Sukkot. Mais alors Yeshua, il a été 2 fois à Jérusalem. Non, non. Bah, disons, chaque fois qu'il y avait des fêtes de pèlerinage, je crois que Yeshua montait à Jérusalem. Donc, Sukkot, Ouais. Shavuot et Sukkot, Yeshua montait à Jérusalem parce que ce sont des fêtes de pèlerinage, des fêtes où tous les Juifs se rendaient à Jérusalem. Et Ouais. bon, Shavuot, il était obligé d'être à Jérusalem pour, euh, pour le don de l'Esprit, évidemment. Ouais. Mais je vais quand même relire ce Oui, 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 passage-là relis-le. Hein, parce que j'aimerais me rassurer parce que mais je dis pas que je te crois, je dis pas que je te non, crois pas, mais non, mais c'est bien. Il faut faire comme, faites comme David. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Allez vérifier dans la Torah, s'il vous plaît. Faites comme les Béréens, parce que bon, je n'ai pas la science infuse. Moi, c'est une étude que j'ai faite. Ça me semble logique comme ça. Mais le dernier mot, c'est l'Éternel qui l'a, évidemment. oui, en Euh, parlant justement de Hosanna, Hosanna, est-ce que Hosanna est réellement de l'hébreu? Parce que j'avais entendu dire que c'était, on va dire, la vocalisation grecque du mot Oshiana. Est-ce que c'est juste ou pas, Bernard? Ben, Hosanna, ça vient de Oshia, qui veut dire le salut. Mais c'est pas du grec, c'est d'hébreu. Non, je dis pas que c'est un mot grec, mais je dis que c'est un mot qui a été retranscrit en grec, mais pour essayer de donner la prononciation du mot en hébreu. Peut-être, il faudrait vérifier. Que Euh, j'ai entendu dire, donc c'est pour ça que comme on en parlait, ouais. je Moi, te donne. d'après mon étymologie à moi, ce serait Oshea Amna, c'est-à-dire Anna, c'est donne-moi le cadeau du salut. Oshea, c'est le salut. Hein. D'ailleurs, Yeshua, ben, c'est Dieu le salut. Et Hosanna, selon
encore une fois selon moi, parce que bon, évidemment, je peux faire aussi des commentaires sur tout ça, mais ça reste que des commentaires. Mais pour moi, ce serait Oshia, Anna. Donc, Seigneur, donne-nous le cadeau du salut. Et qui a donné aux Anna, bien sûr. Baruch Beshem Adonai, ainsi de suite. Heureux celui qui vient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ok, merci Bernard. Je peux dire un petit quelque